ناناي التي يبدو أداؤها مستوحى من قصة حقيقية تجسد ناناي شخصية أم شابة تسعى لمستقبل أفضل. تخطو ديبورا لوب ناناي خطواتها الأولى في السينما من خلال فيلم سماء بلا أرض. Bah trop bien, franchement trop bien. J'avais la gorge sèche tout à l'heure, mais là ça va parce que je pense que j'étais stressée et on dit toujours on s'attend pas, mais franchement je m'attendais pas trop parce que je sais que la compétition était belle. Il y a de beaux films cette année, il y a un beau jury. Donc c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné et moi je suis même rentrée chez moi parce que je vais m'occuper de mon fils et on m'a rappelé pour revenir sans que je sache vraiment pourquoi, quel prix. Et finalement c'est pour l'Étoile d'Or, vraiment ça me fait plaisir. Bah, en fait déjà on ne se rend pas trop compte, ensuite moi j'ai pensé à tous les autres films, je me suis dit mais vraiment c'est notre film, et en fait j'ai pensé surtout à toute mon équipe, à toutes mes comédiennes qui ont porté le film. Et j'ai regardé le jury parce que je suis aussi fan de certaines de ces personnes-là. Donc on pense à beaucoup de choses, comme je disais aussi, aux parents, à la famille, à tous ceux qui nous ont soutenus. Et puis on se dit, j'ai trop hâte de faire un autre film. Je vais le mettre où ? Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas. Non, je pense que, je sais pas, l'idée c'est pas de présenter ces prix comme ça à la maison, mais c'est de se dire que c'est des encouragements pour continuer et faire d'autres films. Vous savez, moi je veux bien, moi je suis ravie que la sélection soit paritaire. Après, je pense que l'intérêt justement d'avoir des sélections où on se pose pas la question, justement, du genre, c'est de pas parler du genre, parce que les cinéastes, l'art n'a pas de genre, n'a pas de frontières. Et du coup, bah, moi je peux vous parler de la sélection, je peux vous dire que c'était une très belle... Et voilà, non, c'était vraiment une superbe sélection, comme je disais tout à l'heure, qui était très puissante, très politique, assez noire. Mais du coup, voilà, avec quelque chose de très à vif, émotionnellement. Et du coup, ça nous a beaucoup émus à plein d'égards. Et en tant que jury, bah franchement, j'ai eu de la chance. On a eu un super jury. On s'est tous très bien entendus. Et je dis même pas ça pour parce que parfois on peut se dire oui. Non, on était vraiment très alignés tous ensemble. Et voilà, on a passé un super moment. I've had one of the most creatively fulfilling weeks I've had in a really long time. It's been an absolutely beautiful experience. I feel like a lot of these discussions I could speak about forever. I don't know, I didn't realize how rare it was for people to be in the same room as people who have similar taste and just are complete freaks over movies. So, you know, I've learned a lot, and it's been great. I think the week was a really wonderful experience. It was so lovely to be in a movie theater that much. Twice a day, every day is great. Hey guys, it's all right. No, but just careful. So that was really wonderful. Getting to know my fellow jury members was lovely. And I think rather than picking something that was the best, what I've most enjoyed is the really passionate conversations about film that we've all had. So yes, the deliberation was not as painful as it could have been, but I think we all felt very passionately about our films. Alors ça a été une édition qui a connu un chiffre de fréquentation record, parce qu'on est passé à 47 000 spectateurs au lieu de 40 000 l'année dernière, donc plus 7 000 spectateurs cette année. C'est un chiffre absolument record et on est très heureux que le public ait assisté massivement au festival cette année. On a une centaine de projections, souvent avec des présentations, des débats, des rencontres avec les équipes de films, et c'est vrai que voilà, c'est les résultats de tous ces efforts qui est récompensé par cette fréquentation record cette année. Écoutez, chaque édition a ses nouveautés et voilà, donc on n'a pas encore commencé à travailler sur la programmation de l'année prochaine, mais bien évidemment on revient toujours avec plus d'exigences et voilà, toujours la même qualité, la même ligne artistique. Alors les Ateliers de l'Atlas, c'est un programme que j'ai initié en 2018, c'était la 8e édition cette année. C'est un programme qui, avec l'énergie des nouveaux cinéastes que nous accueillons chaque année, se renouvelle constamment. C'est un endroit où on prend le pouls de la jeune création, à la fois de l'industrie marocaine, mais aussi de la région arabe et du continent africain. Je peux vous dire que les invités internationaux que nous avons accueillis pour les Ateliers de l'Atlas, des producteurs, des distributeurs, des directeurs de festivals qui viennent à la rencontre de ces talents, nous disent combien cette région est vibrante de talents, de cinéastes qui sont en train de bousculer, faire changer les lignes et de redessiner le paysage des cinémas marocains, arabes et africains.